Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo qui je pense va en intéresser plus d'un. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu à un moment donné. C'est la raison pour laquelle on a toujours envie de grignoter, envie de manger du sucre, au niveau aussi des fringales. Et du coup c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon déjà, ce qui est important de dire, c'est que, l'envie de grignoter, l'envie de sucre, ce n'est pas de votre faute, c'est pas un manque de volonté comme, voilà, si des fois on peut avoir ce genre de remarque que voilà, c'est juste une question de volonté. Non, c'est pas juste une question de volonté, c'est juste hem la conséquence d'un déséquilibre. Ça peut être un déséquilibre au niveau du microbiote, c'est ce qu'on va voir, un déséquilibre au niveau hormonal aussi, mais c'est pas un manque de volonté, c'est juste voilà, un symptôme qui montre que voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas normalement. Donc, pour faire simple, il peut y avoir plusieurs raisons, mais aujourd'hui, on va vraiment parler de une seule et qui est pour moi la plus importante et celle où on peut avoir des résultats le plus rapidement possible. Hem, c'est vraiment une histoire de glycémie et d'insuline. Alors je parle souvent d'insuline parce que voilà, ça a beaucoup voilà, quand elle est sécrétée en excès, ça pose vraiment beaucoup de problèmes et dont on va voir du coup, le pourquoi du comment, voilà, on a des fringales entre les repas, pourquoi, voilà. Donc, voilà, là, je vous affiche un schéma, à l'écran. En fait, c'est, l'évolution voilà, du glucose, enfin on va dire la glycémie, au cours du temps. Donc vous voyez qu'à un moment donné, voilà, quand on commence à manger, et ben, la glycémie va forcément augmenter. Voilà, elle augmente et parallèlement l'insuline va aussi augmenter, jusqu'à atteindre un certain seuil, un certain niveau en fonction de ce qu'on mange et ensuite à un moment donné, on elle va commencer à descendre. En gros, voilà, l'insuline va faire son effet, ce qui va permettre du coup à la glycémie de retrouver, on va dire, un niveau optimal. Parce que voilà, il faut savoir que le corps essaye de réguler au maximum, à maintenir dans une certaines mesures, le niveau de glycémie. Donc en fait, voilà ce qui se passe, c'est que quand on fait un repas qui est souvent riche en glucides, voilà, la glycémie va augmenter fortement et donc derrière, en fait, elle va aussi fortement descendre sous l'action de l'insuline et c'est ce qu'on appelle en fait une hypoglycémie réactionnelle. C'est qu'au bout d'un certain temps après le repas, en fait, on va descendre en dessous de ce qui est la norme, en fait. C'est-à-dire que voilà, on va vraiment être en hypoglycémie. Hem Et donc en fait, le corps, comme je disais juste avant, c'est qu'il essaie de maintenir la glycémie à un niveau à peu près toujours pareil. Donc quand il est au-dessus, il va faire en sorte pour que ça revienne à la norme, mais quand il est en dessous, il va aussi tout faire en sorte, enfin, il va faire un maximum de choses pour que ça revienne aussi à la normale. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, une hypoglycémie, en fait, si elle est trop sévère, ça peut être mortel. Donc c'est pour ça qu'en fait, il va vous envoyer des signaux pour faire rapidement remonter, bah, le taux de sucre dans le sang. C'est pour ça que au niveau enfin, un certain temps après le repas, après un repas riche en glucides, et ben, on peut se retrouver dans cette phase un petit peu rouge là, où on va être en hypoglycémie et donc voilà, votre corps va envoyer des signaux comme quoi il est temps de manger, comme quoi vous avez faim, comme quoi, il est temps de grignoter parce que tout simplement en fait il a besoin de quelque chose et autrement dit, il a besoin de sucre en fait. Voilà. Alors après peut-être que vous allez me demander pourquoi, on descend aussi bas en fait? Pourquoi on s'arrête pas juste à la norme et puis on reste comme ça? En fait, la raison pour laquelle on tombe trop bas, c'est parce qu'on est monté trop haut avant en fait. Voilà donc en fait, la cause, on va dire des fringales de sucre, souvent, quelques heures après le repas,
En fait, c'est à cause, du repas qu'on a fait précédemment et et du coup, bah, en fait, souvent ces envies de sucre sont vraiment tout à l'heure, je disais, voilà, que c'est pas votre faute, c'est physiologique, en fait. C'est juste que votre corps réclame et des fois, bah, c'est pas juste une histoire de volonté, c'est vraiment, ça vient de l'intérieur. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est plus fort que vous, en fait. C'est ouais, c'est physiologique, en fait. C'est ça vous avez besoin de quelque chose, et donc en fait, c'est souvent à ce moment-là que du coup, voilà, vous allez plutôt manger du sucre et des choses comme ça et en fait, c'est un peu un cercle vicieux qui se met en place puisque derrière, bah, le la glycémie, elle va remonter aussi à des hauts niveaux, surtout quand, voilà, ce sera pas un vrai repas. Derrière, souvent, c'est des petites sucreries, c'est des choses comme ça, hem, où donc voilà, c'est pas des vrais repas, donc ça va encore peut-être remonter encore plus haut et du coup après ça fait le yo-yo comme ça toute la journée. Donc voilà, on parle d'hypoglycémie réactionnelle, voilà, dans le cadre de fringales, d'envie de sucre quelques heures après le repas, mais ça aussi, enfin faire un repas qui est riche en glucides, ça va aussi impacter, enfin ça va procurer aussi d'autres symptômes. Par exemple, voilà, ce qui est souvent combien de fois je vois ça? C'est le coup de barre après manger. Heu, En fait, quand voilà, alors ça arrive plus tôt en fait, c'est généralement voilà, tout de suite après manger ou quelques minutes ou voilà. Après, on a un gros coup de barre en fait. C'est juste parce que le taux de sucre dans le sang commence à diminuer fortement, où bah, ça entraîne du coup, une somnolence, ça entraîne une envie de dormir, ça entraîne, Heu, ça vous avez du mal à vous concentrer, ça peut aller jusqu'aux maux de tête des fois. Ça c'est voilà, c'est toutes les répercussions que ont un repas riche en glucides sur vous, sur le court terme. Après il y a d'autres symptômes, voilà, qui sont un peu plus contraignantes, on va dire, plus moins voilà, un peu plus dangereuses, voilà, qui ont plutôt lieu sur le long terme. Bah, ça va être une résistance à l'insuline, donc vous aurez plus tendance à prendre du poids, hem, voilà, quand vous faites des repas riches en glucides. Et en fait, le fait de faire le yo-yo comme ça toute la journée, ça va faut savoir que à chaque fois qu'il y a de l'insuline qui est sécrétée et sécrétée en trop grande quantité, ça va générer aussi de l'inflammation. L'insuline, c'est une hormone qui est aussi pro-inflammatoire, donc si vous avez des douleurs, des choses comme ça, des symptômes inflammatoires, voilà, ça va pas aider et voilà, sur le long terme, on va dire, ça va aussi engendrer, voilà, des risques de diabète, de prédiabète, une augmentation du risque cardiovasculaire, d'hypertension et toutes ces choses-là. Donc là, c'était juste, une histoire de glycémie, des choses comme ça, et c'est voilà, c'est le levier sur lequel on peut le plus rapidement agir et le plus facilement. Dès dès la fin de cette vidéo, vous aurez des clés pour savoir quoi faire exactement. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais voilà, par exemple, une alimentation carencée en énergie. Ça veut dire quoi une alimentation carencée en énergie? C'est une alimentation où on va manger moins, soit un rééquilibrage alimentaire, soit un déficit calorique. Généralement, ça va un peu ensemble. Voilà, quand on crée un déficit calorique, bah, ça va un peu sous le sens, en fait. Quand on n'apporte pas assez d'énergie, votre corps va vous réclamer à manger. Donc vous aurez plus faim, hem et vous aurez souvent enfin, il aurait souvent envie d'énergie rapide, rapide à utiliser et l'énergie rapide qui est utilisée, bah, c'est du sucre, en fait. Hem, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi une alimentation carencée en micronutriments. Voilà, quand on n'apporte pas suffisamment de micronutriments dans l'alimentation, voilà, au final, pareil, vous aurez des sensations de faim, l'envie de manger et en réalité, votre corps réclame quelque chose de spécifique, sauf que c'est impossible un petit peu à savoir, donc vous avez envie de manger tout simplement. Et ce qu'on remarque, c'est souvent, voilà, heu, un déficit au niveau de enfin,
je vais pas rentrer dans les détails, mais souvent sur les vitamines du groupe B, qui sont, voilà, souvent carencées. Ça peut être aussi, un déséquilibre au niveau du microbiote. Voilà, quand le microbiote intestinal est composé de beaucoup de bactéries différentes et il y a certains types de bactéries qui vont vous, hem, donner envie de manger plus de certaines choses. On sait très bien que les intestins sont reliés au cerveau directement et donc ça va vous donner plus d'envie de manger des aliments sucrés. Par exemple, si vous avez une flore intestinale qui est plus dominante, envers le sucré, par exemple. Donc quand il y a un déséquilibre au niveau du microbiote, ça peut engendrer des fringales, des pulsions, aussi sucrées. Heu, Ensuite il y a d'autres, voilà, d'autres, un peu d'autres raisons. Souvent le stress, des fois, on a besoin pareil, pour compenser le stress, on a besoin d'énergie. Donc quelque chose qui est facilement utilisable, pareil, c'est souvent le sucre. Donc, heu, donc voilà, ça peut être l'ennui, voilà, toutes ces causes un petit peu annexes. Mais comme je le dis, c'est vraiment pas la cause principale. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour pas avoir cette hypoglycémie un petit peu réactionnelle? Bah voilà, je vous remets le schéma là. En gros, il va falloir du coup éviter de monter jusqu'à la zone rouge en fait. Au niveau du repas, il va il va être essentiel heu, on va dire un petit peu lisser un petit peu la glycémie, enfin faire en sorte qu'elle monte pas trop haute en fait. Pour ça en fait, il va falloir éviter tous les aliments riches en glucides, les produits transformés, enfin vraiment ça paraît un petit peu logique, mais déjà tout ce qui est alcool, produits transformés, il va falloir éviter fortement. Et ensuite là où je remarque que les gens, pensent que c'est forcément nécessaire et ça va apporter de l'énergie, ça va faire, voilà, ça va être au niveau des féculents. Les féculents, c'est une des premières causes d'augmentation de la glycémie. Voilà, même les féculents complets, donc même le riz complet, les pâtes complètes, tout ce genre de voilà, tous les féculents en fait, vont faire en sorte que, voilà, la glycémie va fortement augmenter, après le repas. Il y a aussi les fruits. Les fruits, s'ils sont mangés seuls, par exemple, ça va faire augmenter fortement la glycémie. Ouais, même si c'est soi-disant bon pour la santé, bon voilà, ça va apporter beaucoup de bonnes choses, ça reste quand même un aliment qui fait augmenter fortement, surtout s'il est consommé seul, la glycémie. Donc attention. Et dernière chose, ça va être les légumineuses. Légumineuses, protéines végétales, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges. Toute cette famille d'aliments qui, pareil, contiennent beaucoup d'amidon, donc vont faire augmenter beaucoup la glycémie. Alors du coup, avant que vous me disiez que voilà, on peut plus rien manger et tout ça, il faut vraiment se mettre en tête que c'est pas ne pas manger certaines choses. Enfin, c'est c'est vraiment se focaliser sur les choses qui font pas augmenter la glycémie. Et même, il y a des aliments que je remarque que les personnes n'osent pas manger parce qu'elles ont peur de prendre du poids, parce qu'elles ont peur de choses comme ça, donc n'en mangent pas. Et en fait, quand on s'intéresse vraiment aux hormones et à la glycémie, on peut intégrer des aliments gras, par exemple, que d'habitude on se refuse. Donc voilà, c'est vraiment en fait, un remplacement des aliments, quoi. Donc concrètement, voilà, je vous raffiche le 2e schéma qui est pour moi la solution pour éviter, cette hypoglycémie, après le repas. En fait, l'idéal, ça va être de rester dans la zone verte. Ça veut dire qu'il faut pas trop, faut se focaliser sur, les bons aliments pour ne pas faire trop augmenter la glycémie et que derrière, en fait, faut vraiment la faire lisser, en fait, cette glycémie pour que, voilà, elle augmente tranquillement pendant le repas et qu'elle retrouve, on va dire sa place un petit peu, quelques heures après, mais sans descendre trop bas. Donc pour ça, voilà, il y a pas de limite, sur les quantités ou quoi que ce soit. C'est juste se focaliser sur les bons aliments. Donc ça va être les protéines animales.
Voilà, viande, poisson, œufs, fromage, fruits de mer, crustacés, abats pour ceux qui aiment. Hem, voilà, mais vraiment dans les quantités, en fait, pas de restrictions ou quoi que ce soit, heu, autant que jusqu'à satiété, en fait. Une bonne source de lipides, donc pareil, la matière grasse qui est essentielle, ça peut être du beurre, ça peut être, de la crème, toujours au lait cru, hem, voilà, enfin des lipides qui sont issus des aliments, enfin qui sont naturellement présents dans les aliments. Le fromage, c'est naturellement gras. Tout ça, voilà, il y a pas de problème à en consommer. Même pour perdre du poids, il y a vraiment aucun souci. Hem, D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur, voilà, les régimes hypocaloriques, au final, c'est pas une question de calories, mais d'hormones, je vous invite vraiment à aller la voir. Ça va sûrement répondre à la majorité de vos questions. Donc voilà, bonne protéine, bonne source de lipides, des légumes. Ça peut être aussi des oléagineux, ça peut être aussi, voilà, des noix, des amandes, des noisettes, qui vont avoir très peu d'impact sur la glycémie. Hem, donc pour les personnes, par exemple, qui ont du mal, voilà, à se séparer du grignotage, qui ont tendance à, voilà, avoir envie de sucre après le repas, des choses comme ça, ce que je vous invite à faire, du coup, ça va être sur quelques jours, par exemple, vous pouvez tester, faire des repas, par exemple, sans féculents, par exemple, le midi, où voilà, vous mangez une bonne dose de protéines, voilà, des légumes, des choses comme ça, mais vraiment sans féculents, juste pour tester, en fait, et voir ce que ça fait. Hem, Si vous en mangez assez, suffisamment, je pense que, vous pouvez ne plus sentir forcément l'envie ou ouais, l'envie de grignoter, par exemple, à 4 heures, 5 heures, heu, après le repas, ou à 10-11 heures après le petit déjeuner extrêmement sucré souvent. Voilà, je vous invite vraiment du coup à essayer. Hem et pour les personnes du coup, voilà, qui ont des coups de barre après manger, voilà, c'est ça même du jour au lendemain, en fait, ça peut être résolu. Du jour au lendemain, voilà, on enlève les féculents au midi ou on les réduit au maximum et derrière, en fait, il y a tout simplement plus de coups de barre. Donc voilà, comme je disais, c'est principalement, enfin, la raison pour laquelle, vous avez ces envies, mais c'est pas forcément l'unique, même si c'est, voilà, c'est la principale, c'est pas l'unique. Donc des fois, quand il y a vraiment un gros déséquilibre au niveau du microbiote ou de grosses carences, ça peut être ça la raison, et dans la majorité des cas, voilà, ça va être ce genre de choses. Et souvent, quand on agit d'un côté, par exemple, si on agit sur le fait de descendre enfin de pas augmenter trop haut la glycémie au niveau du repas, généralement, on agit aussi sur le microbiote, on agit aussi sur les différentes carences. Voilà. Maintenant, voilà, avoir l'information, c'est bien, mais maintenant, il suffit juste de mettre en place. Et donc, voilà, si n'hésitez pas surtout à tester et à me faire des retours du coup dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez, voilà, si vous avez testé et que ça a marché, dites-le moi dans les commentaires, je serais vraiment curieux de savoir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.